Veux-tu briser du péché le pouvoir? La force est en Christ. La La force force est en Christ. Si dans ton cœur tu veux le recevoir, la force est dans le sang de Christ. Je suis fort, fort, oui plus que vainqueur par le sang de Jésus, mon sauveur. Je suis fort, Oui plus que vainqueur par le sang de Jésus, mon sauveur. Veux-tu braver et la mort et l'enfer? La force est en Christ. La force est en Christ. Jésus d'amour fait tomber tous les fers. La force est dans le sang de Christ. Je suis fort, fort, Oui, plus que vainqueur par le sang par le sang. de Jésus. Alléluia. Fort, Oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus, mon sauveur. veux-tu marcher toujours pur, triomphant? La force est en Christ. La force est en Christ. Pour te garder, Jésus est tout puissant. La force est dans le sang de Christ. Je suis fort, Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur par le sang par le sang de Jésus. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur. Le sang de Jésus, mon sauveur. veux-tu du ciel t'approcher chaque jour? La force est en Christ, la force est en Christ. Avec Jésus demeurer pour toujours. La force est dans le sang de Christ. Je suis fort, Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus, mon sauveur. je suis fort. Alléluia, shalom à tout le monde. Nous allons prier pour remettre ce moment entre les mains de l'Éternel. Dieu Tout-Puissant, nous te rendons grâce ce soir. Nous bénissons ton Saint puissant nom, Père éternel. Merci pour ton amour, Seigneur. Papa, nous te prions, Seigneur, de disposer nos cœurs à écouter ta parole. Que ton Saint-Esprit, Seigneur, ouvre notre entendement ce soir, Seigneur. Enseigne-nous, Seigneur, ta sainte doctrine, ô Dieu Tout-Puissant. Révèle, Seigneur, les mystères cachés de ta parole, Père éternel. Nous remettons ce moment entre tes mains. Que seul ton Saint-Esprit, Seigneur, nous guide dans toute la vérité. Sois magnifié dans le nom précieux de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Bonsoir, shalom à tout le monde. Bonjour, bonsoir, selon votre position géographique. Je ne sais pas où vous êtes à travers le monde, mais je vous dis bonjour, bonsoir. Voilà. Bienvenue au grand festin du samedi. Nous allons savourer le repas spirituel. Je voulais aussi vous tenir informé que maintenant, tous les messages que nous partageons sont aussi postés sur Facebook, donc, sur YouTube, autant pour moi. Nous avons créé un YouTube Enfant obéissant de Dieu, tout en majuscule. Enfant obéissant de Dieu. Donc, toutes les vidéos sont postées là-bas. Et ceux qui veulent, qui loupent le live, peuvent aller écouter ça là-bas aussi. Et nous avons aussi une autre chaîne en anglais qui est Jesus Christ Trumpet en anglais. YouTube aussi, où nous partageons là-bas en anglais par la grâce de Dieu. Bon, comme je dis toujours, pour ceux qui recherchent le bon message, ne sont pas la bienvenue parce qu'on prêche cru. On prêche comme les premiers apôtres ont prêché, sans caresser dans le sens du poil, nous disons la vérité. Donc, c'est ce que Christ nous a mandaté à faire, de prêcher, aller par tout le monde, prêcher, enseigner ce qu'il nous a enseigné, de dire, soyez tous la bienvenue, que Dieu veille sur vous, que la paix de Christ soit avec vous tous. Le thème de ce soir, c'est vaincre l'esprit de convoitise dans notre vie. Vaincre l'esprit de convoitise dans notre vie. Bon, puisque le thème n'est pas vaincre la pauvreté, beaucoup de gens font fuir. Mais nous allons voir avec l'aide du Saint-Esprit, la parole de Dieu va nous enseigner c'est quoi déjà la convoitise et est-ce que la convoitise est un péché? Est-ce que la convoitise peut nous amener à commettre d'autres péchés? D'où vient la sémence ou l'origine de la convoitise? Et quelles sont les conséquences de la convoitise? Comment pouvons-nous être délivrés de la convoitise? Donc nous allons examiner le thème de ce soir ensemble à la lumière des saintes écritures de Dieu.
pour savoir ce que Dieu dit lui-même de la convoitise. Et comme je le dis toujours, nos opinions personnelles ne sont pas la bienvenue. Donc nous allons laisser le Saint-Esprit de Dieu nous guider dans toute la vérité. Dans le livre de Proverbes 23, verset 17, l'Éternel dit que ton cœur n'envie point le pécheur, mais qu'il ait toujours la crainte de l'Éternel. Que ton cœur n'envie point le pécheur, mais que ton cœur ait toujours la crainte de l'Éternel. Parce qu'aujourd'hui, dans le monde, la convoitise a atteint son apogée. La convoitise, c'est partout dans la vie, dans les réseaux sociaux. La convoitise a atteint vraiment le haut niveau, son apogée, dans les grades les plus élevés. Et nous prenons ça à la légère, mais nous allons voir comment Dieu traite la convoitise, comment Dieu regarde la convoitise. Et le comble, c'est que ceux-là qui sont supposés être des chrétiens se sont aussi laissés égarer par l'esprit de convoitise. Certes, les gens du monde, pas que j'approuve cela, mais les gens du monde peuvent se laisser égarer par la convoitise parce qu'ils n'ont pas la lumière, parce qu'ils ne connaissent pas Christ. Mais le comble, c'est que ceux qui sont supposés être des chrétiens se laissent aussi égarer, se laissent aussi entraîner, emprisonner, retenir captifs par l'esprit de convoitise. Mais avant de continuer, nous allons voir la définition de la convoitise. C'est quoi la convoitise selon Dieu? C'est quoi la convoitise? Qu'est-ce que la Bible dit de la convoitise? Et la Bible m'a donné une définition très simple qui va nous aider tous. La convoitise est un acte d'envie vis-à-vis de son prochain avec un désir immodéré de posséder par tous les moyens les biens physiques ou spirituels comme son prochain. C'est ça la convoitise. Convoiter, parce que pour convoiter, il faut déjà regarder à quelque chose. Il faut que au préalable, quelque chose ait existé avant pour que tu regardes avec envie, que tu convoites. Et Dieu nous fait comprendre que la convoitise, c'est une œuvre de la chair. Ça ne vient pas de l'Esprit de Dieu. La convoitise vient de la chair. Et c'est pourquoi, généralement, toutes ces choses que nous obtenons par convoitise, nous les utilisons pour satisfaire les désirs charnels. C'est difficile de voir quelqu'un qui obtient quelque chose par convoitise pour utiliser cela pour faire les choses spirituelles. Donc la convoitise, qui est l'œuvre de la chair, nous pousse à pécher contre l'Éternel. Et Dieu nous demande de ne pas nous laisser, de ne pas laisser notre cœur entraîner, de ne pas envier les voies du pécheur, de ne pas essayer de vivre ou d'envier le style de vie des pécheurs ou les biens que certains pécheurs possèdent. Donc, pour nous chrétiens, la convoitise, pour tout le monde, la convoitise, c'est un péché. Mais pour nous chrétiens encore qui s'opposons à être, nous sommes ceux-là qui avons la lumière. Nous sommes ceux-là qui avons Christ. Donc, nous ne devons pas nous laisser distraire par les œuvres de la chair. Nous devons vivre selon l'esprit. Et la convoitise aussi, aujourd'hui, c'est devenu comme, dire bonjour à quelqu'un. Et les gens ont employé des mots pour qualifier la convoitise, autant pour moi, d'une autre manière, et se laisser emprisonner par la convoitise. Et certains chrétiens aujourd'hui se laissent séduire et emprisonner par l'esprit de convoitise ou par la convoitise. Et d'autres chrétiens que j'ai rencontrés, ils ont adopté une nouvelle appellation de la convoitise. C'est-à-dire, c'est du genre convoiter en utilisant un langage de la ruse qui laisse croire que nous ne sommes pas en train de convoiter. Mais le problème, ce n'est pas l'appellation, c'est l'acte. L'acte, c'est la même chose. C'est-à-dire, c'est comme si je partais tuer quelqu'un et je change le nom du meurtre, j'appelle ça la joie. Mais devant Dieu, ça ne veut pas dire que c'était de la joie, c'est le meurtre. Donc, les chrétiens, ils ont changé l'appellation. Je ne sais pas, pas les chrétiens, je veux dire les gens dans le monde, ils ont modifié l'appellation. Tu vois dans les réseaux sociaux, ils ont une autre appellation, mais pourtant, c'est la convoitise, c'est l'esprit, c'est la chair, c'est les œuvres de la chair qui sont à l'œuvre. Et le comble aussi, c'est les chrétiens, nous les chrétiens, nous sommes supposés avoir la lumière. Nous sommes supposés avoir la lumière pour enseigner d'autres personnes, pour diriger d'autres personnes dans la lumière, pour aller prêcher la parole de Christ dans la lumière. Mais si nous qui sommes lumière, nous qui sommes supposés avoir la lumière, nous marchons dans les ténèbres, à plus forte raison ceux qui n'ont pas la lumière. Donc l'esprit de convoitise nous plonge dans ces ténèbres parce que ce sont les œuvres de la chair. L'esprit de convoitise ne vient pas de Dieu. Et certains chrétiens, ils convoitent même les pécheurs qui sont riches en biens matériels. Et quand tu leur fais la remarque
que, mais comment, toi tu es chrétien, comment peux-tu convoiter quelqu'un, un païen, et tu ne sais pas comment il a fait pour avoir son argent? Ils te répondent que c'est bon d'imiter le bon exemple. Voilà le mot qu'ils ont changé la convoitise aujourd'hui. Oh, c'est bon d'imiter le bon exemple. Ce n'est pas mauvais, ce n'est pas péché d'imiter le bon exemple. Imiter le bon exemple et convoiter, ce n'est pas la même chose. Si tu veux imiter le bon exemple et que tu as vu quelqu'un aller à l'école, apprendre un métier et il gagne sa vie, tu peux aussi essayer de faire dans la même chose. Ce n'est pas un péché, ce n'est pas ce que je dis. Mais quand tu restes dans les réseaux sociaux, tu as envie son style d'habillement, tu as envie la voiture. Je n'ai pas dit après, tu as envie toutes ces choses-là. Tu veux te mettre à sa place, tu veux faire des choses comme lui. Ça pousse à un autre péché. Envier, imiter le bon exemple, c'est dans le but de... je vais dire dans une approche d'envie ou de convoitise, ce n'est pas ce que la Bible nous demande de faire. Dans le livre d'Exode 20, verset 17, l'Éternel dit quoi? Tu ne convoiteras point la maison de ton prochain, tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui appartient à ton prochain. Donc parfois quand nous sommes en train de dire, oh, c'est bon d'imiter le bon exemple, ce n'est pas à moi, ce n'est pas à votre frère que vous allez dire ça, il faut dire ça à Dieu. Dieu vous dit, la convoitise, ce sont les œuvres de la chair. Nous devons nous dissocier de tout esprit de convoitise. Toute séduction de convoitise, nous devons nous dissocier. Convoiter un pécheur ou convoiter les voies abominables qu'un pécheur emprunte pour s'enrichir est un péché aux yeux de l'Éternel. Parce que si Dieu qualifie celui-là de pécheur, si Dieu condamne ses voies et appelle ses voies abominables, et toi tu es en train de convoiter ses voies, tu es plus abominable que lui. Parce que toi au moins tu es supposé avoir la lumière, tu es supposé avoir Christ. Donc dissocions-nous de ces choses parce que ça ne vient pas de Dieu. Et d'autres chrétiens, ce que j'ai expérimenté ceci moi-même, quand ils regardent une femme, d'autres chrétiens, quand ils regardent une femme avec convoitise, et tu leur fais peut-être la remarque, mais mon frère, tu es marié ou bien, pourquoi regardes-tu cette femme avec convoitise? Ils te disent uniquement que non, j'apprécie seulement la créature de Dieu. Or, Christ dit, celui qui regarde une femme avec convoitise, c'est un péché. Mais tu dis que tu apprécies la créature de Dieu. Donc, comme si de toute la créature de Dieu, il n'y a que cette femme que tu as vue, que tu peux apprécier. Il y a peut-être un enfant démuni, orphelin qui passe auprès de toi. Tu n'as pas apprécié. Tu apprécies uniquement la femme. On peut jouer avec des mots, mais au fond du cœur, on ne peut pas tromper Dieu. Je dis toujours tu ne peux pas tromper deux personnes. Tu peux pas tromper Dieu et toi-même. Tu peux mentir aux gens, mais tu sais en toi que ce que tu dis, c'est pas la vérité. Dans le livre de 1 Thessaloniciens 4, verset 3 à 5, 1 Thessaloniciens 4, verset 3 à 5, autant pour moi, la Bible dit, ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Dieu veut que nous menons une vie de sainteté. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez à l'impudicité. Or, quand tu regardes une femme en la convoitant, c'est l'impudicité parce que tu commets l'adultère avec elle dans ton cœur. Mais Dieu dit, ce que je veux, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de l'impudicité. C'est que chacun sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté, sans vous livrer à une convoitise passionnée, comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. Donc, tout chrétien qui se livre à la convoitise, qui se laisse entraîner par la convoitise, qui se laisse séduire, emprisonner par la convoitise, tu es un païen devant Dieu. Parce que Dieu dit, ce sont des païens qui se laissent entraîner par ces choses, par les convoitises, les choses de la chair. Mais l'Éternel qualifie la convoitise comme une pratique des païens. Et nous savons qu'aucun païen n'a la vie éternelle si ce païen ne se repentait pas. Ce qui nous donne la vie éternelle, c'est parce que nous sommes repentis. Nous étions païens, nous sommes repentis, nous avons accepté Christ. Et c'est ça, c'est le sacrifice de Christ, c'est le salut que nous obtenons après la repentance. Mais si tu ne te repens pas, ou bien tu décides de retourner comme le porc dans tes propres vomissements, tu es semblable au même païen qui commet ces mêmes erreurs. Donc, le chrétien, nous chrétiens, si nous laissons séduire, si toi tu te laisses séduire, si nous laissons séduire, nous tous, ce message s'adresse à nous tous, si nous laissons séduire et pratiquer la convoitise comme les païens, nous ne sommes plus différents des païens. Nous sommes plus différents des païens aux yeux de Dieu. Donc, nous devons nous dissocier, nous repentir des œuvres de la chair, parce que ça ne glorifie pas Dieu.
Et certaines personnes me posaient la question, est-ce que la convoitise est un péché? Oui, la convoitise est un péché. Et le péché, nous savons tous que la Bible dit que le péché, c'est la transgression de la loi. Voilà pourquoi Dieu condamne la convoitise dans la Bible. La convoitise, c'est bel et bien un péché. On ne peut pas, c'est un péché. Et même si aujourd'hui, le monde essaye d'embellir le nom de la convoitise, ils ont donné un autre nom, ils emploient des termes doux, comme c'est bon d'imiter le bon exemple. Quand quelqu'un convoite la chose de son prochain ou de son voisin, ou bien quand une autre personne regarde avec convoitise la femme d'autrui et ils disent que non, j'apprécie seulement la créature de Dieu. Nous savons tous que c'est un péché. Et le péché ne cesse plus d'être péché parce que le nom de l'infraction a été changé par des hommes. Si tu appelles le meurtre la joie ou le meurtre, tu appelles le meurtre football, ça ne change pas. Ça ne voudrait pas dire que ce n'est plus un péché. Donc les hommes peuvent bien changer le nom de la convoitise, mais c'est une infraction devant Dieu. C'est un péché devant Dieu. Parce que l'infraction elle-même n'a pas changé. Je peux changer le nom du meurtre, j'appelle le meurtre la joie. Mais quand tu peux tuer, ça ne veut pas, l'infraction elle-même, c'est la même infraction. Donc, devant Dieu, c'est un péché. Et Dieu condamne l'infraction commise et non comment les hommes appellent le nom de cette infraction. Donc, si aujourd'hui, ce que tu appelles, je veux dire par exemple, en Europe ou en Afrique, nous appelons football. Les Américains appellent soccer. Mais c'est le même jeu. Donc, l'appellation ne change rien. Donc, c'est l'acte commis qui est un problème. Donc, dissocions-nous de la convoitise parce que c'est quelque chose que Dieu n'aime pas. Dans le livre de Proverbes 3, versets 31 et 32, l'Éternel dit « Ne porte pas envie à l'homme violent et ne choisis aucune de ses voies, car l'Éternel a en horreur les hommes pervers. » C'est ce que la Bible dit. L'Éternel a en horreur les hommes pervers, mais il est un ami pour les hommes droits. Si l'Éternel, créateur du ciel et de la terre, si l'Éternel lui-même dit qu'il a en horreur les hommes pervers, pourquoi toi, chrétien, tu convoites les voies d'un homme que l'Éternel a en horreur? Dieu te dit, j'ai en horreur les hommes pervers. Mais pourquoi nous, chrétiens, nous devons aller convoiter les voies de ces hommes? Quand l'Éternel, notre Dieu, dit, je ne veux pas les voies de cet homme pervers-là, parce qu'il marche dans des voies qui ne me glorifient pas. Pourquoi nous, chrétiens, devrions aller imiter ou essayer d'envier ces voies-là? Non, dissocions-nous de ces choses-là. L'esprit de convoitise, c'est un esprit têtu. Ça se passe même dans l'église. Quand un frère vient, il s'habille, ou une soeur s'habille, les gens regardent avec convoitise, et la convoitise pousse aussi à faire le commérage, à raconter, comme on dit généralement, chez nous, au Cameroun, Congo, ça. La convoitise nous amène les gens à faire ça parce que tu vas convoiter l'autre, tu ne peux pas lui dire, tu vas regarder. Et nous devons nous dissocier afin de laisser la sémence de la convoitise gangréner et devenir autre chose, non? Et nous savons tous que toute personne, c'est ce que la Bible dit, toute personne qui est en horreur avec l'Éternel va périr. Toute personne qui est en horreur avec l'Éternel va périr dans les flammes de l'enfer. Si cette personne ne se repentait pas, il y a uniquement la repentance pour nous sauver, mais il faut se repentir à temps. Et l'autre question c'était, est-ce que la convoitise peut nous amener à commettre d'autres péchés? Évidemment. La convoitise peut nous amener à commettre d'autres péchés, excusez-moi. La convoitise peut nous amener à commettre d'autres péchés. Pourquoi? La convoitise, je peux dire, la convoitise est comme une sémence qui donne naissance à d'autres péchés. Donc, quand nous convoitons, et sans ça, on ne va pas s'en rendre compte. On ne va pas savoir que nous sommes en train de convoiter, mais ça va nous amener à commettre d'autres péchés. On va voir ça dans le livre de Matthieu 5, verset 28. C'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même qui dit. Le Seigneur Jésus-Christ dit, quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Quiconque regarde une femme pour la convoiter. Dans ce verset, la Bible enseigne que le premier péché était quoi? La convoitise. Et la convoitise a engendré l'adultère. Donc la convoitise donne naissance à beaucoup d'autres péchés. Et la convoitise aussi engendre la concurrence. Pourquoi? Parce que quand tu convoites ton prochain,
Tu veux à tout prix être comme lui ou le dépasser. Tu convoites ce qu'il détient. Tu veux être comme lui ou dépasser son niveau. Et ça engendre un autre péché, qui est la concurrence. Et Dieu ne veut pas l'esprit de rivalité. Il a dit, le plus grand doit servir les autres. Et la convoitise aussi engendre la jalousie. Puisque quand tu convoites la chose de ton prochain et que tu ne parviens pas à obtenir ce que tu convoites, la jalousie s'installe dans ton cœur. Vous voyez, dans la convoitise, ça peut engendrer l'adultère, ça peut engendrer la concurrence, ça peut engendrer la jalousie. Et la jalousie en son tour, qui a été engendrée par la convoitise, peut parfois engendrer le meurtre. Parce que quand ton cœur ne supporte pas, tu ne supportes pas voir ton prochain avec quelque chose que tu convoites et que tu ne peux pas l'obtenir, tu vas faire quoi? Tu vas mal parler de lui et tu peux même finir par le tuer. Parce que tu ne supportes pas. Donc la convoitise n'est pas un péché léger. C'est un fardeau qui pèse. On doit se dissocier de ces choses-là. Dissocions-nous de ces choses-là. Appelons le Seigneur Jésus-Christ au secours, qu'il vienne nous purifier, nous changer, nous délivrer. La convoitise, c'est un péché qui n'est pas léger. Dans le livre de Jacques, verset 4, Jacques 4, autant pour moi, verset 1 à 3, la Bible dit, d'où viennent les luttes et d'où viennent les querelles parmi vous? Ça vient d'où? N'est-ce pas vos passions qui combattent dans vos membres? Vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtriers. La convoitise pousse à des choses. Et envieux. Et vous ne pouvez pas obtenir. Pourquoi? Vous avez des querelles et des luttes. Et vous ne possédez pas. Parce que vous ne demandez pas. Mais vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Et comme j'ai dit tantôt au début, la convoitise nous amène uniquement à satisfaire les œuvres de la chair. Tout ce que nous réclamons par convoitise, ce n'est pas véritablement ce que le cœur désire normalement dans le bon sens. Mais puisqu'on veut juste imiter, on veut juste dépasser quelqu'un, ça nous pousse à faire des erreurs. Et vous pouvez regarder un exemple dans le livre de Genèse 4, verset 1 à 12, qui parle de l'histoire de Caïn et de son frère Abel. Quand ils ont fait une offrande à l'Éternel, l'Éternel a porté le regard vers l'offrande d'Abel, et Caïn a tué son frère, a fini par tuer. Il était jaloux. Il voulait que son offrande soit acceptée, mais puisque Dieu a porté là-bas, et Dieu lui a dit, si tu agis bien, tout va aller bien avec toi. Il lui a dit, le mal rôde autour de toi. Mais toi, il faut le vaincre. Mais il a fini par tuer son frère. Abel. Pourquoi? Parce que il voulait aussi que son offrande soit acceptée. Mais au lieu de suivre le bon chemin, la bonne conduite, il a plutôt pris le raccourci, comme on dit généralement, parce qu'il convoitait l'amour, la relation que Dieu avait Abel. Donc, la convoitise nous pousse à faire des choses inimaginables. Évitons, dissocions-nous de ces choses. La Bible enseigne que la convoitise est l'œuvre de la chair. C'est pourquoi, si nous demandons à Dieu, avec un cœur rempli de convoitise, nous n'allons rien recevoir. Parce que nous demandons à Dieu, pas parce que nous avons vraiment besoin, mais nous demandons uniquement à Dieu juste par convoitise, afin de concurrencer notre prochain. Si je me rends compte que mon frère Arnold ou mon frère Clovis a peut-être une voiture et je demande cette voiture à Dieu, je ne parviens pas, je veux faire tout et tout. Parfois, ça nous pousse à aller voler, ça nous pousse à commettre beaucoup d'autres péchés, parce que nous laissons la chair prendre le dessus. Dissocions-nous de ces choses. La convoitise et la concurrence, toutes ces choses-là, ce sont les œuvres de la chair. Et tu vas voir, quand on obtient, tu vas voir que ces choses-là nous amènent à faire quoi? Que ce soit la convoitise, que ce soit la concurrence, ça nous pousse à satisfaire les désirs et les passions charnelles. C'est ça. Parce que celui qui veut concurrencer avec toi, tout ça, c'est des insultes, c'est des coups bas, comme on dit généralement au quartier. Celui qui convoite, c'est des choses même. Ça nous pousse à réagir comme les gens du monde, comme les païens. Donc, dissocions-nous de ces choses. La convoitise ou la concurrence sont les œuvres de la chair. Et sachez aussi que la convoitise nous plonge dans l'amour du monde. La convoitise nous plonge dans l'amour du monde. Et nous savons que l'amour du monde ne vient pas de Dieu, ça vient du diable. La convoitise nous plonge dans l'amour du monde, évidemment. Et Dieu le dit dans le livre de 1 Jean 2, versets 16 à 17.
On lit généralement, n'aimez point le monde, les choses qui sont dans le monde. Mais nous ne prenons pas la peine de lire le verset 16. 1 Jean 2, verset 16 à 17. La Bible dit quoi? Excusez-moi. La Bible dit, tout ce qui est dans le monde, tout, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, nous avons parlé ça la semaine passée, nous avons parlé de l'orgueil. La convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. Donc, celui qui se laisse entraîner, celui qui se laisse emprisonner par l'esprit de convoitise, fait la volonté du diable. Il ne fait pas la volonté de Dieu. Il fait la volonté du diable, mais il ne fait pas la volonté de Dieu. Donc, nous devons nous dissocier de ces choses. Et le verset 17 dit quoi? Et le monde passe et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Or, si tu laisses la sémence, l'esprit de convoitise t'emprisonner, quand le monde va passer avec sa convoitise, est-ce que tu vas rester? Est-ce que tu vas résister? La convoitise ne vient pas de Dieu. Maintenant, d'où vient la convoitise? Puisque la Bible dit que la convoitise de la chair, la convoitise des yeux ne vient point de Dieu, ça vient du monde. Mais d'où vient véritablement la convoitise? Nous allons étudier ça. Ce soir, le pépé soupe de ce soir, l'enseignement de ce soir, c'est vraiment très appétissant. Moi, je suis en train de me régaler du festin que l'Éternel est en train de me servir. D'où vient la sémence ou l'origine de la convoitise? Nous allons voir. Parce que la convoitise vient du diable. Bon, à l'époque, il s'appelait Lucifer, avant que le nom est devenu diable. Après ces choses, donc, la convoitise vient du diable. Parce que le diable est la toute première personne à convoiter dans la Bible. Le diable est la première personne. Bon, quand il dit personne, ça ne veut pas dire que c'est un être humain comme nous, mais il veut dire la première entité à commettre la convoitise dans la Bible. Nous allons voir dans le livre d'Ésaïe 14, versets 11 à 15, pour ne que prendre cela. Et vous allez me dire si c'est la convoitise ou pas. Dans le livre d'Ésaïe 14, versets 11 à 15, la Bible dit « Ta magnificence est descendue dans le séjour des morts, avec le son de tes luttes sous toi, et une couche de verre, et les vers sont ta couverture. » C'est Dieu qui dit « Ta magnificence est descendue dans le séjour des morts, avec le son de tes luttes. Sous toi est une couche de verre, et les vers sont ta couverture. » Verset 12. « Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Tu es abattu à terre, toi le vainqueur des nations. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assiérai sur la montagne de l'assemblée, à l'extrémité du septentrion. Je monterai sur le sommet des nuées, je serai semblable au Très-Haut. » La convoitise, c'est Satan le premier. Donc celui qui convoite, il obéit à Satan sans s'en rendre compte. C'est Satan qui dit, c'est Lucifer qui dit. Il dit, au verset 14, je reprends, « Je monterai sur le sommet des nuées, je serai semblable au Très-Haut. » Verset 15, « Mais tu as été précipité dans le séjour des morts, dans les profondeurs de la fosse. » Voilà, c'est ce que Dieu a fait. On l'a précipité. Lucifer disait, « Je vais monter, je serai semblable au Très-Haut. » Non, la convoitise ne vient pas de l'Éternel. C'est le diable qui a commencé ces choses-là. Et nous allons voir un autre livre après. Je vais lire un autre livre, vous allez voir ce que Dieu dit. Personne ne peut être semblable au Très-Haut. Tu peux dire dans ton cœur, tu peux parler, la folie. La Bible dit que se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Tu peux te vanter d'être sage, pourtant tu es fou sans t'en rendre compte. Parce que quand tu dis que tu vas être semblable au Très-Haut, celui qui t'a créé, tu ne peux pas. La Bible nous enseigne que Lucifer convoitait la place de Dieu. Comme il continue à convoiter aujourd'hui, il convoitait la place de Dieu. Parce que Lucifer a fait quoi? Il a voulu être adoré comme Dieu. Il a dit, je serai semblable au Très-Haut. Dieu n'est pas seulement assis sur le trône. Dieu est adoré autant pour moi. Et quiconque se laisse consciencieusement ou inconsciencieusement séduit par l'esprit de convoitise fait la volonté du diable. Dissocions-nous de ces choses, mes frères. Ça ne vient pas de l'Éternel. Il commence avec la ruse. Comme on dit généralement au quartier à Talakou, il commence avec la ruse. Il dit, je monterai au ciel. Il n'a pas dit que Dieu va m'élever, je monterai au ciel. J'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu.
Voilà les étoiles de Dieu, il est au-dessus. Je m'assierai sur la montagne de l'assemblée à l'extrémité du septentrion, dans le nord, dans l'extrémité au fin fond. Si tu es au-dessus, au fin fond, qu'est-ce qui te reste à faire? Je monterai sur le sommet des nuées, pas sur les nuées, le sommet. Il veut toujours l'extrémité. Je serai semblable au Très-Haut. La Bible dit qu'il a été précipité. Donc, nous ne pouvons pas laisser la convoitise nous envahir. La convoitise est un péché qui nous éloigne de Dieu. Dissocions-nous de toute pratique de convoitise. Ça ne vient pas du Dieu de la Bible. La convoitise n'est pas un péché. C'est un péché, ce n'est pas les œuvres de l'esprit, c'est les œuvres de la chair. Dissocions-nous de ces choses-là. Et quelles sont les conséquences de la convoitise? La convoitise nous rend vulnérables aux tentations du diable. Quand quelqu'un laisse la convoitise envahir son cœur, tu deviens vulnérable aux tentations du diable. La convoitise nous rend aussi ennemis de Dieu, puisque quiconque fait la volonté du diable se rend automatiquement ennemi de Dieu. La convoitise nous éloigne aussi de Dieu et finit par nous tuer si nous ne nous repentons pas à temps. Voilà ce que la convoitise fait. Et beaucoup de personnes se laissent aujourd'hui emporter par l'esprit de convoitise. Et lorsqu'ils sont tentés, parce qu'ils ont ouvert la porte au diable, ils accusent Dieu. Pourquoi Dieu a laissé ceci m'arriver? Pourquoi telle chose m'est arrivée? Pourtant, ils ont laissé la convoitise les envahir. Ils ont laissé la convoitise les emprisonner. Ils ont laissé la convoitise les séduire. Dissocions-nous de ces choses-là. Quand nous laissons la convoitise nous envahir et nous sommes tentés, on ne peut pas dire que c'est Dieu qui nous tente. Et nous allons voir dans le livre de Jacques, 1 verset 13 à 15. Pour paraphraser, la Bible dit que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « c'est Dieu qui me tente ». Car Dieu ne peut être tenté par le mal et Dieu ne tente lui-même personne. Verset 14, qu'est-ce que la Bible dit? Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Donc la convoitise nous rend vulnérables. Les tentations viennent. Le verset 15 dit quoi? Puis la convoitise, lorsque la convoitise a conçu, elle enfante le péché. Et le péché étant consommé, produit la mort. Voilà ce que la Bible dit. Donc, la Bible enseigne que la convoitise conçoit et enfante le péché. Et le péché à son tour produit la mort. Et quand la Bible parle de la mort dans ce contexte, cela veut dire perdre le salut, être jeté en enfer pour toujours. Ça parle de la seconde mort. La convoitise produit la mort. Parce que tout chrétien, nous allons mourir physiquement la première mort. Mais ce que Dieu nous sauve, c'est la seconde mort. Ne pas aller périr en enfer pour toujours, perdre notre âme. Donc, au final, les conséquences de la convoitise, c'est la mort. Et voilà pourquoi c'est indispensable de se dissocier de tout esprit de convoitise. C'est indispensable pour nous. Parce que la convoitise va nous séduire, nous emprisonner et au final, va nous tuer. Maintenant, comment pouvons-nous nous délivrer, être délivrés de la convoitise? Je dis toujours, c'est à travers notre merveilleux Seigneur Jésus-Christ. Mais ça va passer par la repentance. Comment pouvons-nous nous délivrer de la convoitise? Certes, nous pouvons être délivrés de la convoitise si nous nous repentons véritablement à Dieu à travers son Fils Jésus-Christ. On doit se repentir véritablement. Et après notre repentance, nous devons sincèrement nous dissocier des mauvaises compagnies. La Bible dit que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Donc, dissocions-nous des mauvaises compagnies. Et nous devons aussi apprendre à vivre avec contentement. Apprendre à vivre avec contentement. Les chrétiens aujourd'hui, dans les réseaux sociaux, chacun dessine les jets privés, les grosses voitures, Lamborghini, chacun veut telle chose. Même celui qui a donné sa vie, elle sera une semaine. Quand tu entends le sujet de prière, tu crois que tu n'en reviens pas. Donc apprenons aussi, je ne dis pas de ne pas demander des choses à notre Père, il faut prier. Mais la patience, c'est un fruit de l'esprit, il faut persévérer. Apprenons à vivre avec contentement. Parce que l'esprit de convoitise réussit à nous séduire, généralement parce que nous refusons de vivre avec contentement. Si tu refuses de vivre autant pour moi avec contentement, c'est là où tu es séduit par l'esprit de convoitise. Le contentement, la Bible l'enseigne. Nous pouvons voir dans 1 Timothée 6, versets 5 et 8. La Bible dit quoi? Que les vaines discussions d'hommes corrompus d'entendement, privés de la vérité et croyant que la piété est un
est une source autant pour moi, croyant que la piété est une source de gain. Le verset 6 dit quoi? C'est en effet une grande source de gain que la piété avec contentement. Car nous n'avons rien emporté dans ce monde. Il est évident que nous n'en pouvons rien emporter. Nous n'avons rien apporté dans ce monde. Il est évident que nous ne pouvons rien emporter. La Bible dit au verset 8, « Si donc nous avons de la nourriture et les vêtements, cela nous suffira. » Donc, apprenons à avoir les mêmes sentiments comme les premiers disciples. Ayons les mêmes sentiments comme l'apôtre Pierre, l'apôtre Paul, l'apôtre Jean. Ayons les mêmes sentiments comme les premiers disciples, sur qui, selon Éphésiens 2, 20, Christ a bâti le fondement. Christ lui-même étant la pierre angulaire. Ayons les mêmes sentiments. La Bible n'enseigne pas que l'apôtre Pierre et l'apôtre Paul partaient de ville en ville convoiter les païens. Prenons exemple sur les premiers disciples, sur la première église, l'église primitive. Ne courons pas avec tout vent de doctrine, imiter des choses. La convoitise nous éloigne de Dieu. C'est une gangrène qui finit par nous tuer. La convoitise, je vais vous dire que la convoitise précède la chute. Donc évitons de laisser la convoitise nous emporter. Parce que Dieu condamne fermement la convoitise. On peut prendre l'exemple que la Bible nous a donné de Lucifer dans la Bible, que Dieu a créé avec des pierres précieuses. Mais le même Dieu l'a chassé du ciel à cause de la convoitise. Le même Dieu l'a chassé. Et je vais juste lire quelques versets d'Ézéchiel 28, dans le livre d'Ézéchiel, où on voit comment Dieu décrit la beauté de Lucifer avec les pierres précieuses. Mais Dieu l'a chassé. Pourquoi? Lucifer a convoité. Je serai semblable au Très-Haut. Je m'assierai au sommet des nuées de l'Éternel. Je serai semblable au Très-Haut. Mais il a été précipité. Il a convoité la place de Dieu. La convoitise, c'est un péché qui nous éloigne de Dieu. Ça te pousse à détester ton frère. Ça te pousse à haïr ton frère. Ça te pousse à calomnier ton frère. Donc la convoitise, c'est une sémence qui donne naissance à d'autres péchés. Dans le livre d'Ézéchiel 28, versets 13 à 19, la Bible décrit Lucifer. La Bible dit, tu étais à Éden, le jardin de Dieu. Il dit, tu étais à Éden, le jardin de Dieu. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, de sardoine, de topaze, de diamant, de chryssolite, d'onyx, de jaspe, de saphir, d'escarboucle, d'émeraude et d'or. Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu fus créé. Tu étais un chérubin protecteur, aux ailes déployées. Je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres précieuses. Tu as été intègre dans tes voies. Depuis le jour où tu fus créé jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. Par la grandeur de ton commerce, tu as rempli de violence et tu as péché. Je te précipite de la montagne de Dieu et je te fais disparaître, chérubin protecteur, du milieu des pierres précieuses. Ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté. Tu as corrompu ta sagesse par ton éclat. Je te jette par terre, je te livre en spectacle au roi. Par la multitude de tes iniquités, par l'injustice de ton commerce, tu as profané tes sanctuaires. Je fais sortir au milieu de toi un feu qui te dévore. Je te réduis en cendres sur la terre, aux yeux de tous ceux qui te regardent. Tous ceux qui te connaissent parmi les peuples sont dans la stupeur à cause de toi. Tu es réduit au néant. Tu ne seras plus à jamais. Donc, Dieu a fait disparaître Lucifer, ce chérubin protecteur du milieu des pierres étincelantes, précieuses, à cause de quoi? De l'iniquité. Et cette iniquité, Ésaïe 14, verset 14, nous fait comprendre que Lucifer, c'était à cause de la convoitise, parce que lui dit, je monterai sur le sommet des nuées, je serai semblable au Très-Haut. C'est cette convoitise-là. Et Dieu m'a mis à cœur de partager avec vous ce soir, bien-aimés, de nous dissocier de ces choses-là. Je dis toujours, si un message n'est pas pour nous préparer à être prêts avant l'enlèvement ou avant que nous ne quittions ce monde, parce que personne ne sait le jour où il va quitter ce monde, c'est une distraction. Tous ces messages où on va chanter des trucs, dire des choses, si ce n'est pas de l'église de Christ, c'est une distraction. Parce qu'aujourd'hui, nous avons deux églises. Il y a l'église de Christ et l'église du monde, où les gens ont fabriqué un autre Christ qui n'existe pas dans la Bible. Mais dissocions-nous de ces choses-là. Parce que Dieu nous dit de ne pas envier
les voies d'un pécheur. Parce que lui s'oppose à la convoitise. La convoitise est un péché. Et le péché, c'est transgresser la loi. Dieu nous appelle à nous dissocier de ces choses-là, à nous repentir de ces choses-là, à éviter les mauvaises compagnies qui peuvent nous entraîner dans ces choses-là. Voilà ce que l'Éternel a mis dans mon cœur à partager avec vous. Ce repas spirituel qui va nous aider à nous améliorer. Avant le grand jour, nul ne sait le jour où le Fils de l'homme viendra. On vous dit toujours, non, il faut imiter, ce n'est pas mal d'imiter le bon exemple. Mais la Bible, le Seigneur Jésus-Christ lui-même étant sur la terre dit, à quoi servirait-il à un homme de gagner tout le monde entier s'il perdait son âme? Donc, Dieu ne te dit pas gagner seulement un seul pays ou un seul continent. Il te dit, si tu gagnais tout le monde entier et que tu perdais ton âme, à quoi te servira ces choses-là? Parce que ton âme, c'est précieux, ça va vivre éternellement. Mais le choix, ça dépend de toi. Si tu te repens, tu acceptes Christ, à vivre éternellement avec Dieu ou à être torturé dans les flammes de l'enfer. Dissocions-nous de ces choses-là. La convoitise, c'est un péché. La convoitise, ce sont les œuvres de la chair. Dieu n'approuve pas ces choses-là. Dieu, par amour, nous demande, dans ses saintes écritures, de nous dissocier de ces choses-là. Soyez bénis et je vais remettre ce moment entre les mains de l'Éternel qui nous a permis d'être là ce soir, d'écouter par sa grâce. Et je vais prier. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous te rendons grâce. Merci Seigneur pour ton enseignement ce soir. Merci Seigneur pour des cœurs que tu as touchés. Merci pour ton Saint-Esprit, Seigneur, qui nous a révélé beaucoup de choses. Nous te rendons grâce, Père Dieu Tout-Puissant. Nous t'élèvons, nous t'exaltons, Seigneur. Aide-nous, ô Dieu Tout-Puissant, dans nos faiblesses, dans nos manquements. Aide-nous, Seigneur, à vivre, Seigneur, et être digne d'être appelés tes enfants, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, à nous dissocier, Seigneur, à ôter ce fardeau, Seigneur, qui nous retient captifs, Dieu Tout-Puissant. Papa, nous t'élèvons, nous te rendons grâce. Sois béni, sois magnifié, Père éternel. C'est par ton Fils Jésus-Christ que nous t'avons prié, Père. Merci. Amen. Soyez bénis, passez une excellente semaine. Pour ceux qui ont loupé le direct dès le début, allez sur notre chaîne YouTube Enfants obéissants de Dieu, tout en majuscule, et on va poster là, ou bien sur ma même page Facebook. Vous pouvez revoir ça là-bas en différé. Soyez bénis, que Dieu veille sur vous. Bye bye. Pour des questions, vous pouvez écrire vos questions. On va relire, et par la grâce de Dieu, avec la parole de Dieu, on va essayer de répondre. Et pour ceux qui voudraient plus d'éclaircissement, vous pouvez m'écrire inbox. Que Dieu veille sur vous. Passez une excellente soirée. Bye bye.